Santé mentale, je la définirais comme quelque chose, enfin une sensation de bien-être, mais qui est vraiment au-delà de tout ce qui est corps, c'est-à-dire qui est au-delà du cerveau et cetera. Pour moi, la santé mentale aussi, ça touche, bah, tout ce qui est psychologique, donc c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'esprit et c'est tout aussi important que la santé physique au final, parce que la santé mentale, elle a vraiment un impact. Elle va impacter ton comportement, elle va impacter tes émotions et cetera. Par rapport aux personnes âgées, je pars du principe, en tout cas, je comprends que pour beaucoup, tous les sujets qui tournent autour de la santé mentale soient un peu absurdes pour les plus, Ouais, maman, je suis pas bien et tout, ça veut dire: «Ah non, mais ça, c'est que chez les blancs». Effectivement, moi, je ne suis pas noir, hein, je suis métis, je vois la différence. Tu sais, quand on parle de moi, c'est par exemple, il y a des potes qui vont dire: «Florian, il dit le métis». Je vois la différence. Je suis intégré, mais tu sais, je suis pas mis à l'écart. Mais on fait une distinction entre moi, c'est entre moi et un noir. Tu sais, je vois la distinction, en fait. et durant ma jeunesse, les amis que j'ai eus, c'était essentiellement, des amies, blanches ou alors, aussi métisses, comme moi. J'aimerais beaucoup que les générations précédentes la nôtre, elles puissent comprendre. Quand tu te sentais pas bien, c'était un peu, bah, ferme ta gueule et tais-toi, genre, tu pas bien, c'est ton problème, débrouille-toi, tu vois? Genre, il y a pas de: «Ah, je vais en parler, ah, je pourrais le dire à ma mère et tout, elle va m'aider». Non, c'était vraiment: «Tu te sens pas bien, bah, c'est ton problème, on s'en fout». Chaque fois que tu vas parler de ta santé mentale, ils vont toujours relier ça à genre à la spiritualité, à dire, «Ça, c'est parce que tu as pas assez prié. Ça, c'est parce que tu es pas assez à l'église. Ça, c'est parce qu'il faut aller voir un sorcier, faut aller voir ça». En fait, Tout est anxiogène. Tout est anxiogène, oui, c'est vrai. Tout est anxiogène et en plus de ça, on est en surexposition parce que vous avez accès à tout niveau d'information. Donc le moindre truc, bim, on est dans un truc, ça fait le tour de tous les réseaux en 30 secondes, quoi. Il y a aussi un phénomène de mode aussi. Mode. Mode, avec les écrans et tout ça, tout le monde veut le faire. Parce que pour eux, aller voir un psy, c'est pour les fous. Bah, en vrai, ce qu'ils devraient comprendre, c'est que, bah, leur parcours de vie et leur manière de travailler, ça correspond plus au monde, dans lequel on vit maintenant, tu vois? Tu sais, à l'ancienne. Les vieux et tout là, enfin, tu m'as compris. Donc ce que j'aimerais qu'ils comprennent, c'est que la santé mentale n'est pas un concept qui a été créé, par les générations récentes. La seule chose qui a été créée, c'est le terme, mais c'est, quelque chose qui a existé depuis, toujours. mental, c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître, en fait, ça a toujours existé. C'est pas pourquoi on agit comme si c'était quelque chose qui venait d'apparaître dans l'humanité, que ce n'était pas présent auparavant, alors que ça a toujours été le cas. C'est juste que ça a été très négligé, heu et que en fait, c'est tout aussi important que la santé physique. Jeune, parle de santé mentale ou de ce qu'il «ressent» entre guillemets, tu vois? Par rapport à ça, bah, c'est pas pour, se la péter ou pour faire partie d'une trend ou je ne sais quoi, tu vois? Cette génération, elle est dans le déni, elle est pas en face de ses soucis. Ils arrivent pas à surmonter ça, ils sont dans le déni. Ouais, c'est ça. Exprimer nos émotions, c'était vu comme une faiblesse. Aussi, cette association qu'ils ont tendance à faire avec la santé mentale et la faiblesse, que j'aimerais qu'ils évitent ou alors qu'ils comprennent que ce n'est pas une association à faire. Bien sûr, des personnes avec une faible santé mentale sont dans des états de faiblesse, tout comme une personne avec une santé tout court, une santé physique, fragile. Le noir fait partie des communautés où il y a le plus de difficultés à accepter, l'existence de la santé mentale. Non, par contre, je trouve que c'est plus ouvert maintenant. Tu vois, il y a plus, c'est plus facile de parler de sa santé mentale comparé à avant. Après ça dépend. Quand tu es une meuf, c'est plus facile. Tu vois, ça c'est un autre débat encore, c'est un débat dans un débat, mais quand tu es un gars, pour la plupart, hein, enfin ça c'est ma mentalité, tu vois, mais faut être fort. Tu sais, faut être fort, faut être à son max tout le temps, faut être fort, faut être beau, faut tout doit être bien, en fait. Tu pas le droit d'être faible. Toi, tu peux pas montrer que tu triste et cetera, en fait. Et donc pour eux, ils se disent: «Ah bah, c'est pas des trucs qui nous concernent, c'est des choses qui vont concerner», je mets des grosses pincettes et des gros guillemets, ils vont dire ça: «Ah mais ça, c'est des choses de blancs. C'est pas des choses pour nous». Le fait qu'on utilise l'homme blanc ou dire: «Ouais, c'est des trucs de blanc».
Je pense que quand j'étais jeune, j'avais pas forcément ce besoin, mais en vieillissant, de plus en plus. Parce que, Quand t'étais jeune, t'étais chiante. Ah ouais, c'est clair. en mode santé, t'étais pas là, toi. Mais quand j'étais là, t'étais chiante. Ouais. Je te le dis. D'accord. Mais, c'est une parenthèse. Là, en étant plus âgée, oui, je prends plus soin de ma santé mentale, parce que je fais une thérapie. Du coup, oui, j'ai vraiment plus ce besoin-là qu'avant.